se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ. Donc j'avais lancé sur Instagram une foire aux questions. Alors j'ai pas fait les choses comme il se doit. J'ai noté les questions, 1, 2, 3. J'ai noté les questions dans un cahier et j'ai effacé les articles sur Instagram en oubliant de mentionner en fait le nom de chaque personne qui m'avait posé les questions. Donc je suis vraiment désolée, pour la prochaine j'essaierai de faire ça correctement. Mais là du coup je vais répondre à vos questions sans vous citer, je suis vraiment désolée mais j'espère que vous vous reconnaîtrez quand même. Alors sans plus tarder on va démarrer parce que j'ai quand même 20 questions. Je vais essayer de faire au plus vite. Que fais-tu dans la vie ? Je suis animatrice avec les enfants en centre de loisirs et garderie. Alors ça consiste en quoi? 6h30, 8h30, 16h30, 18h30, garder les enfants, quelquefois faire la cantine et le centre animatrice en centre de loisirs pendant les vacances et les mercredis après-midi. Voilà. Des projets pour cet été. Cet été je pars, je suis en vacances 3 semaines mais je pars seulement une semaine avec mon chéri et mes parents en vacances à la mer dans le sud de la France. Ça va nous faire une petite coupure parce qu'il fait pas très beau ici et puis ça sera les premières vacances que je vais passer avec mon chéri. Mes parents nous ont proposé de partir avec eux donc on va voir comment ça va se passer. Troisième question, comment as-tu rencontré ton chéri? Pour toutes celles qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant. On s'est rencontrés sur Instagram au mois de novembre à peu près. On a commencé à liker mutuellement les photos l'un de l'autre, à mettre des petits commentaires. De là, on a échangé nos Snapchat, nos numéros. On a commencé à discuter au téléphone, par message. Puis on a décidé de se rencontrer et puis bah voilà. Les thèmes qui seront abordés sur ma chaîne. Sur ma chaîne, j'ai envie de parler un peu de tout, de mes achats, de mes produits de beauté, de communiquer aussi avec vous, donc via les foires aux questions, je pense. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Pour le moment, je compte pas faire de vlog comme il m'a été demandé. J'ai pas envie non plus d'étaler ma vie vraiment privée. Je vous présenterai vraiment mes coups de cœur, mes produits favoris, mes produits terminés, les hauls, voilà, vraiment les vidéos classiques pour le moment sur YouTube. Je suis pas forte en cuisine donc je vous présenterai pas de recettes. Et peut-être des do it yourself, pourquoi pas des DIY, j'aime bien réaliser des petites choses pour ma maison donc ça serait l'occasion de vous montrer dans les vidéos. Pourquoi YouTube? Tout simplement pour partager mes coups de cœur et aussi pour partager les choses que j'aime pas trop, donc pour donner un avis, échanger, avoir les avis des autres aussi parce que YouTube c'est faire des vidéos mais c'est aussi regarder les vidéos des autres et j'aime beaucoup ça. Mon indispensable make-up et mon indispensable soin. Mon indispensable make-up c'est le blush. Même quand je me maquille pas, que je laisse mon teint naturel sans fond de teint, sans me maquiller les yeux, je mets toujours une touche de blush pour me donner bonne mine. Et mon indispensable soin, je dirais que c'est les gommages, les exfoliants. J'aime bien à peu près 2 fois par semaine, un peu plus quand c'est l'été et qu'on va à la plage, etc. Me décrasser, on va dire, avec un bon gommage, un bon exfoliant. Là en ce moment, j'utilise celui de chez NYX, enfin de Bio Beauté par NYX, au cédrat de Corse, donc il sent le citron, il sent vraiment très bon le fruit. Les grains exfolient bien et il laisse vraiment une odeur agréable sur la peau, j'aime beaucoup ça. On m'a demandé quelles étaient mes youtubeuses préférées. Alors disons que la première fille que j'ai regardée sur YouTube, ça a été Elsa Makeup. J'aime beaucoup sa chaîne, son univers très acidulé, très coloré. Et puis elle est naturelle, elle parle sans se prendre la tête et j'aime beaucoup. Sinon, je regarde beaucoup les vidéos d'une copine Instagram, c'est Mademoiselle Sarah. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en dessous. C'est pareil, c'est une fille qui est très naturelle, qui se prend pas la tête. Et c'est grâce à elle que j'ai commencé à faire les vidéos. Elle m'a donné vraiment la motivation et elle m'a montré que bah, on pouvait être sur YouTube sans se prendre la tête justement. Et du coup bah, j'ai décidé de me lancer grâce à elle.
D'où viens-tu? J'habite à 1 heure au sud de Paris, mais je suis dans la campagne profonde. C'est-à-dire que je suis à 1 heure en train de Paris, sauf que pour aller à la gare prendre le train pour aller à Paris, j'ai un bus et le bus passe toutes les heures. Donc maintenant que j'ai la voiture, ça va mieux, mais quand j'étais étudiante, collégienne, etc., c'était vraiment une grosse galère. Donc j'habite vraiment au fin fond du monde et finalement pas si loin de Paris que ça, mais un peu loin de tout quand même. Sur quoi portera ma chaîne? Je vous en ai parlé dans quels seront les thèmes abordés. Le maquillage, les vêtements, je vous parlerai de mes figurines pop, je vous parlerai de do it yourself, de mes craquages beauté qui sont assez fréquents. Je vous parlerai peut-être de mon petit chat parce que peut-être qu'un jour il passera derrière sur la vidéo, donc je vous le présenterai. Sinon voilà, rien d'autre, rien de spécial, rien de particulier en plus. Donc les vlogs, j'ai dit que je n'en ferai pas pour le moment. Mes passions, je suis passionnée par le tatouage. J'en ai 17, ils sont pas très gros pour le moment. Comme vous avez pu les voir un petit peu au cours des vidéos, j'en ai un peu partout sur le ventre, les pieds, les jambes, voilà. Pour le moment, oui, j'en ai 17, bientôt 19 parce que j'ai rendez-vous déjà pour les 2 suivants. J'ai commencé à l'âge de 17 ans avec accord parental. Et pour ceux qui me diront mais tu vas regretter, etc. Non, c'est des décisions qui ont été mûrement réfléchies et je sais que je vais vieillir, que ça va se flétrir, que ça ne sera pas beau, mais c'est moi, c'est comme ça fait partie de moi. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur mes tatouages, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je pourrais essayer de vous faire quelque chose de sympa et pour tous vous les présenter. Voilà. Pourquoi Petite Chenille? Alors très simple, je vais pas vous chanter la chanson de Camille la Chenille. C'était une petite comptine qu'on chantait à l'école primaire en remuant le doigt comme ça qui s'appelait Camille la Chenille. Donc depuis la primaire ça me suit, Camille la Chenille, Camille Petite Chenille. Et donc du coup mon Instagram et ma chaîne YouTube et même mon Snapchat c'est Petite Chenille et sur Snapchat Petite Chenille 07. Voilà, donc pour la petite anecdote. Ma marque de make-up préférée pour la question 13. Alors ma marque de make-up préférée, je dirais pour le packaging et la qualité des produits, je dirais Too Faced. J'ai la chocolate bar et là j'ai le blush Sweet Heart. J'espère avoir beaucoup d'autres produits de la gamme Too Faced parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Je trouve les packaging vraiment très mignons, ils donnent vraiment envie d'avoir les produits et du coup je succombe, je craque et j'achète. Mais au-delà de ça, la qualité est vraiment très bonne. Je sais que la chocolate bar que j'ai eue à Noël, j'utilise quasiment que celle-là pour me maquiller à longueur de temps et quasiment toujours les mêmes teintes en plus. Mais elle est vraiment très bien, je vous la conseille d'ailleurs. Ensuite, mes boutiques de fringues favorites. Alors, il n'y en a pas. C'est vraiment... mes cheveux font n'importe quoi. Il n'y en a pas. C'est vraiment au coup de cœur. Je marche au feeling, je rentre dans une boutique. Un jour, je vais trouver quelque chose. Un jour, je vais rien trouver. J'ai pas d'idées préconçues, d'idées toutes faites. Je m'habille dans les petits magasins chinois, vous savez, les petits trucs grande distribution. Sinon, chez Promode, qui habille H&M, un petit peu C&A et Mime. Et sinon c'est vraiment au coup de cœur, je rentre dans les boutiques quand quelque chose me plaît et j'achète ou pas. Désolée pour le bruit, j'habite à côté d'un lotissement et les gens font la fête avec leur scooter, c'est génial. Ensuite, ce que je regarde à la télé, je regarde jamais la télé, je ne regarde que des DVD ou des films sur mon ordinateur ou ma télévision. Je suis pas du tout télévision, à moins qu'ils prévoient un film que j'ai vraiment envie de voir, mais j'aime seulement regarder les films et les séries et me le refaire des dizaines et des dizaines de fois. Ensuite, quel est mon plus grand rêve? Alors mon plus grand rêve, j'ai pas vraiment de grand rêve, j'ai plus une petite lubie en ce moment, ça serait de faire un saut en parachute. Alors c'est pas vraiment un grand rêve, c'est quelque chose de petit, de facile et de réalisable, mais non, j'ai pas vraiment de grand rêve, ma vie elle me convient comme ça, j'ai pas besoin d'avoir envie de mieux. 18. Depuis quand aimes-tu le make-up? J'aime le make-up depuis peu de temps, vraiment. J'ai commencé à me maquiller très tôt au lycée.
Dès la seconde, j'ai commencé à beaucoup me maquiller parce que j'étais dans ma phase un peu gothique. Alors vous savez, je mettais de la poudre bien claire, des maquillages très noirs au niveau des yeux. Mais c'était vraiment toujours la même chose et j'achetais vraiment de mes produits bas de gamme. Et j'ai commencé à aimer le make-up quand j'ai commencé à travailler et que j'ai pu commencer à m'acheter moi-même mon maquillage et m'acheter des petits gadgets aussi pour le maquillage comme les pinceaux, qu'est-ce que je peux vous dire, ouais, euh, les pinceaux et les trousses, enfin vraiment que j'ai commencé à pouvoir étoffer ma collection de maquillage. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment me maquiller tous les jours sans arrêt et que c'est devenu un peu mon quotidien. Question 19. Alors les marques que je voudrais tester, il m'en vient une à l'esprit, c'est The Balm. J'ai envie de tester le Bahama Mama et le Marilumanizer. C'est les deux produits que j'ai envie de tester, mais le plus de tout ce que je peux avoir envie de tester. J'ai une amie qui me les a montrés en vrai il y a quelques jours. J'ai pu les swatcher sur ma main et c'était vraiment une tuerie, de la folie furieuse. Hyper pigmenté, les packaging trop mignons et tout, donc c'est vraiment ouais, The Ball. Et la dernière question, une question maquillage encore, plutôt flash ou nude. Alors je dirais plutôt nude au niveau des yeux et peut-être un peu plus flash au niveau de la bouche et des pommettes parce que j'aime bien mettre l'accent sur les pommettes pour donner bonne mine. La bouche aussi, j'aime pas trop les vernis. Les vernis. J'aime pas. J'ai louché, excusez-moi, c'est une manie. J'aime pas trop les rouges à lèvres trop foncés, mais pas trop clairs non plus. J'aime bien les tons un peu neutres, médium, sauf des fois un rouge bien pétant pour sortir. Voilà. Et sinon pour les yeux c'est toujours dans les tons bruns, dorés, beige, un peu kaki parfois, mais voilà. Donc pour les questions c'est terminé, sinon je vais vous donner d'autres petites informations complémentaires. Mon prénom c'est Camille, j'ai 25 ans, je n'habite plus chez mes parents, je suis dans mon propre appartement. J'ai un chat qui s'appelle Izzy. Et puis voilà, j'habite pas très loin de chez mes parents, on est dans le même village, je travaille également dans le même village où j'habite, donc je peux aller au travail à pied, c'est plutôt cool. Sinon, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur moi? Je pense que vous pouvez me poser encore des questions dans les commentaires. Là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit comme ça naturellement de but en blanc. Donc j'attends vos questions, je pourrai y répondre dans d'autres vidéos. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée. Bisous!